Cinquième dimanche après la Pentecôte dans l'Église orthodoxe, nous lisons l'évangile selon Matthieu. En réalité, nous retraçons la vie publique du Christ après son baptême, et qui commence par l'appel des premiers disciples, et qui commence aussi par son enseignement, et en particulier donc le sermon sur la montagne, et beaucoup d'autres allusions, beaucoup d'autres symboles, l'argent, l'œil du corps, l'argent et Dieu, l'opposition à l'argent et Dieu, d'autres choses encore, déjà beaucoup de guérisons. Et puis alors, ce dimanche-ci, nous entendons un épisode particulier, c'est la rencontre, quasiment l'affrontement, entre des démoniaques et Jésus lui-même. Alors peut-être qu'il y en a qui se posent encore des questions sur la personnification réelle, en quelque sorte, des démons. Alors pour les uns, ça n'existe pas, pour d'autres, au contraire, ils ne pensent qu'à lui, c'est aussi également une très grave dérive. En réalité, il faut que les choses soient claires, et l'épisode d'aujourd'hui l'atteste catégoriquement. Il est évident, il y a un démon. Il s'agit, dans toute la tradition théologique, parce que il s'agit des anges déchus. C'est la raison pour laquelle son premier nom, c'est Lucifer, porteur de lumière. Ce sont des anges déchus qui se sont révoltés contre Dieu, car ils étaient libres aussi. Ils sont créés, ils étaient libres, et ils se sont révoltés. Et c'est la révolte de ces anges qui a peut-être aussi partiellement entraîné, en quelque sorte, la désobéissance du genre humain et d'Adam. Quoi qu'il en soit, le Christ vient dans le monde pour le sauver, pour nous sauver tous. Et ce salut passe notamment aussi par la victoire, justement, sur le démon. Et le démon qui peut posséder les gens. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, il s'agit de deux démoniaques qui sortent des tombeaux, enfin du cimetière, c'est pas tout ça, pas très clair, et qui savent que le Seigneur passe, que Jésus va passer. Et c'est eux, qui viennent, ils sont deux. C'est eux qui viennent à sa rencontre et qui disent directement, et qui l'appellent par son nom, enfin, je veux dire, Fils de Dieu. Ce sont les premiers, chronologiquement, dans l'Évangile. Ce sont les premiers personnages qui reconnaissent en Jésus, qui voient en Jésus le Fils de Dieu. Il est évident que ce n'est pas les hommes qui ont vu ça, c'est le démon en personne. Et le démon le voit et en plus, il dit, pourquoi es-tu venu, tu es venu à nous tourmenter avant terme. Le terme, c'est leur disparition, c'est leur perte. Car Jésus dira, ne craignez rien, j'ai vaincu le prince, c'est lui, le démon, le prince de ce monde. Et ils savent qu'il est vaincu, mais ils se débattent encore, vous savez, comme une poule qu'il faut. Et donc, ils essayent de résister. Et il demande une chose tout à fait étonnante, il demande à Jésus que s'ils doivent sortir de ces hommes, de ces humains, qu'il leur permette de passer dans le troupeau de porc qui est à côté. Et il le permet. Et le troupeau de porc se jette dans l'eau et coule. Il coule parce que le démon lui-même, l'un des espaces du démon, c'est les fonds marins, c'est les abîmes marins, ce sont les déserts, beaucoup plus là où il y a beaucoup de monde. Même s'il y a beaucoup de monde en un endroit, il y a des divisions. Mais là où est l'homme, je vais dire, il y a aussi la prière, il y a aussi toutes les autres facettes. Alors que lorsqu'il là où il n'y a rien, eh bien, le démon, c'est là où, en quelque sorte, il est omniprésent. Mais il a besoin d'être, justement, pour agir, il a besoin d'être dans quelqu'un. Et c'est ça qui se retrouve dans cet épisode d'aujourd'hui. Alors, ce dont il faut se rappeler, c'est que le Seigneur est venu en effet, donc, encore une fois, pour le salut du monde. Quand il est venu pour le salut du monde, c'est qu'il est venu pour notre salut, pour nous libérer nous-mêmes des chaînes, justement, démoniaques. C'est le sens du baptême et des exorcismes que nous prononçons. Nous sommes libérés, justement, de ces chaînes et des démoniaques. Le Christ lui-même aura à l'affronter, d'ailleurs, avant de commencer sa vie publique. Il commence par là. Il est dans le désert et il rencontre, il appelle à ce moment-là Satan, l'adversaire. Mais il lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le démon est un tentateur. Il est tentateur, il est là pour nous détourner de Dieu. Et nous, à l'inverse, tout ce que nous devons faire, comme le dit saint Paul d'ailleurs aujourd'hui, nous devons, de par la foi, confesser le nom de Jésus, dire qu'il est ressuscité, et ceux qui le font ont déjà la vie sauve. Nous sommes les témoins de la résurrection du Christ, et la résurrection du Christ, c'est la victoire sur la mort, sur les victoires, sur toutes les forces du mal. Mais nous sommes encore libres, à nous de faire en sorte, et à vous, de par notre foi, de résister à toutes les forces du mal, et au contraire, de proclamer la joie, le salut du monde, la vie du monde. Amis, je me permettrai de rajouter que c'est pour l'instant la dernière séquence de ce 5 juillet et que l'église Saint-Hermogène va fermer pendant les 2 mois d'été, notamment en raison de la chaleur. Nous avons du mal en quelque sorte à supporter ici dans ce lieu et donc les célébrations reprendront le premier dimanche de septembre.
En attendant, bonne fête bon été à tous, bonne fête évidemment. D'ailleurs, l'été qui va être ponctué aussi par deux fêtes majeures, celle de la Transfiguration le 6 août et celle de l'Assomption, dit-on en Occident, la Transmission, dit-on en Orient, le 15 août. Donc oui, bonne fête, bon été, que le Seigneur nous garde tous, vous protège tous, et au mois de septembre.